Salut les gars, pas toujours les mêmes. Il faut aussi, pour celui qui est dans l'arbre, nous avons donc aujourd'hui, blague à part, un engin d'un nouvel arrivé dans le monde TRC. Alors, vous allez reconnaître les formes et nous allons découvrir ensemble les points communs, les choses pas communes de cet engin. Et avant tout destiné, enfin, pas vraiment pour les petits, parce que ça, en 2S, c'est donné à 70 km/h. Et en 3S, alors là, il y a écrit 80 sur la boîte, mais il m'a bien certifié par mail qu'en 3S, on pouvait atteindre sans problème les 90 km/h. Et c'est prévu pour 2 et 3S. Tu vois, ils ont même rajouté, ils sont montés à 100. La vache. Imagine un peu 100 km/h dans ce petit machin. Personnellement, je ne le conseille pas. Même 80 pour moi. Moi j'aime bien un petit 60. Un petit 60 même en 3S avec un petit étagement, ça va très bien. Alors ça, c'est du 1/14e. C'est Air Laro qui fait ça. Ils ont donc leur propre site. Pour les US, ça passera par Amazon US. Pour nous, ça passera directement chez eux, chez Air Laro. À partir de 14 ans quand même, c'est-à-dire que c'est pas finalement pas pour les tout petits quand même. Les couleurs pour l'instant disponibles en violet. Je sais pas s'ils vont rester sur le violet. C'est pas trop mon style, mais bon, eux ils aiment bien. On va voir aussi s'il y a effectivement porte-fusée, fusée alu, amorto alu, tourelle suspension avant-arrière et châssis et platine. Si c'est... Alors là, d'après le dessin, on voit pas tout à fait. Mais théoriquement, tout ça est en carbone. Les pneus, on les a déjà vus. Les jantes à bâton, ça c'est sympa au niveau des jantes à disque dispo sur les VL Toys. J'aime bien, c'est pareil, chez LC aussi, on a les jantes à disque, c'est moche. Là, on a des jolies jantes à bâton. Un aileron qui, normalement, est souple. Là, je vous dis ce qu'on m'a dit par mail. Hein, parce qu'on m'a écrit, on m'a dit, voilà, est-ce que tu veux présenter cette voiture? Nous, on fait ça, ça, ça et ça. Et si ça t'intéresse, on t'en expédie une dardard. On va donc découvrir cette machine ensemble. C'est une machine que j'ai reçue. Elle est gratuite. Je l'ai reçue entièrement en cadeau. Et donc, vous savez ce qui va se passer avec. Cette machine aussi sera pour vous. Si vous êtes sage en cadeau, si vous n'êtes pas sage, on fera une petite tombola participative pour le symbolique. Hein, mais ouais, c'est vrai que non, c'est pas vraiment pas pour les tout petits. On verra ça. On a une radio avec qui est faite un peu différemment des autres. Là, le design un peu de la Fly Sky Noble. Volant déporté. On verra aussi, ils ont mis une mousse violette. Poussé bouchon jusque-là. La fixation pour la sangle là derrière. On a 2-3 potards. Donc, a priori, trim de direction, trim de gaz, dual rate de direction. Sauf s'ils ont mis une bride de gaz. Ça pourrait être sympa. Les inversions, évidemment, aussi dessus. C'est donc du brushless. 4 roues motrices en 2,4 GHz. Ils te disent pas waterproof pour une simple raison, pour éviter ceux qui vont aller insister à rouler trop dans la flotte avec cet engin. Je ne sais pas encore ce qu'il y a comme électronique dessus, point de vue variateur et compagnie. On va découvrir ça ensemble. Cette machine est prévue quand même pour les débutants. Alors, sortie de la boîte, elle ne fera pas du 80-200, ça sera avec les pignons adéquats. Non, en 2S, sortie de la boîte, on devrait être un petit 60. Les 200 premiers qui commanderont cette machine quand elle va sortir, je vais distribuer le site du lien dès que je l'aurai. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Hein. Ça va arriver. Donc, dès que je l'aurai, je vous distribuerai ça. Les 200 premiers l'auront à 50% de remise. 50%, c'est énorme. Cette voiture est donnée à peu près à 200 $. Ça sera entre 180 et 200 € chez nous, donc en Europe. Et elle sera disponible à 100 € pour les 200 premiers qui commandent. Et ils ont proposé aussi un code permanent de 15% pour les abonnés du garage. Donc ça, je vais voir avec eux si on fait un petit code RC Garage 68 ou quelque chose. Et là-dedans, j'ai un truc en plus. Ça, c'était pas prévu. On découvrira ça plus tard. À moins que c'est d'office avec, c'est assez marrant, vous allez voir. Vous allez comprendre quand je vais ouvrir. Bah si, c'est la notice avec le truc. Donc c'est bien ça. Bien. On va pas attendre. Je vais vous montrer la voiture. Ça tombe bien, il y en a qui adorent le violet. On a donc effectivement la radio qui a la molette en violette. C'est funky.
Ça change, tu me diras, c'est bien. Bon, bleu et rouge, ça allait aussi. Bien. Alors, commençons par celle-là. Et je te sors la voiture quand même. Tu vas la voir de plus près tout de suite. Allez, on te la passe de plus près tout de suite. Vous aurez donc tous reconnu le design d'un mini Arma Typhon. Hein? Regarde ça. On a la forme agressive, la petite découpe derrière. J'aime bien. Si c'était pas violet, ce serait magnifique. Tourelle en carbone, effectivement. Châssis en carbone. Et attention, on a même la pliure à l'avant et à l'arrière. Hein? Donc, exactement comme chez LC Racing. Tu vois? Ça, c'est funky. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Le kick-up arrière. Alors, vous en faites pas. C'est pas parce qu'il s'est plié à l'arrière que le train arrière est dans le mauvais sens. Le train arrière, au niveau des cales de réglage, est monté de façon à récupérer le bon angle. On a bien l'anti-squat à l'arrière. C'est-à-dire que le début des triangles de suspension, enfin les triangles de suspension de ce côté-là, sont beaucoup plus hauts qu'à l'arrivée derrière. Ça, c'est quelque chose qui devrait, pour moi, être plus répandu en TT de toute façon. Parce que combien d'entre nous ont le problème avec la suspension arrière? Là, tu serais déjà en train de frotter le tulle. Là, tu serais déjà en train de frotter le tulle, alors que comme le châssis est incurvé à l'arrière, on peut descendre plus bas. Donc on a autant de garde-sol devant que derrière. Et ça, c'est super. Hein, surtout qu'on est souvent en appui sur l'arrière avec le truc. On peut constater aussi que la suspension est super smooth. Oh la vache. Ah là, il y a du boulot. Hein. Le mec, il rigole pas. Hein. Bon, ça, c'est la version haut de gamme. Hein. Il y aura une version de base, sûrement, je pense, disponible. Pas mal. Franchement, pas mal. Les jantes à bâton très jolies. Avec le petit moyeu de couleur façon Traxxas. L'aileron, donc hyper flex. Hyper design aussi. Tu vois, on a des prises d'air sur le côté. On a plusieurs canaux verticaux pour stabiliser sur les sauts. L'aileron est énorme, mais j'aime bien. Franchement, il a à la limite un peu trop gros, mais franchement, ça donne pas mal. Hein. Manquerait à la limite un petit bout de carrosserie devant pour compléter la chose. Mais franchement, ça le fait. Contrairement à tous les autres, c'est livré avec un pare-choc arrière, regarde-moi ça, plus wheelie bar. Hyper flexible aussi. Support d'aileron lui-même aussi, super flexible, j'aime beaucoup. Triangulation aussi. Le plastique a l'air pas mal du tout. Vous en faites pas, on va comparer après avec le LC qui est derrière. J'ai plus le VLTOY ici parce que le VLTOY est déjà parti donc chez Mini Doudou 21. Hein, on espère qu'il est content avec. Réglage ici. Des points d'ancrage au niveau des amortos 2 à l'inférieur, 3 au supérieur. Tout l'engin est en vesserie cruciforme. Je suis pas fan du cruci, mais quand il y en a partout, ça me dérange pas. Surtout si c'est partout le même, comme ça, t'es tranquille, hein, c'est clair. Niveau pneumatique. Bon, pas de mousse, qualité de base. Pour faire du 80-100, ça va être chaud, avec ça, je te le dis, ça va être chaud. Biellette à pas inversé partout. Cardan CVD à l'avant. Dogbone à l'arrière. Et maintenant, nous allons voir la radio, pas à l'intérieur. Le petit volant en moumousse violet. Et l'explication de la radio est directement sur la radio. Bien collé dessus pour être sûr que tu saches ce que tu fais. On a donc un trim des gaz, mais gradué de 0 à 10. Alors c'est peut-être pas un trim, c'est peut-être un dual rate. Là, il est réglé à fond, on verra ça donc à l'ouverture. Steering rate, donc c'est bien le dual rate de la direction ici, il est à 100. Et regarde, ça confirme ce que je disais. Steering trim, le trim de la direction, eh bien, moins 5, 0 ou 5, enfin 5 à gauche, 0 et 5 à droite ou un peu plus. Les inversions sont là. Ce qui me fait donc dire qu'effectivement, ceci n'est pas un trim. Ils sont tombés dans le même piège que Funtech. Ceci serait le TH rate. Ici, interrupteur ici, on-off poussoir, donc ne peut pas s'allumer par inadvertance. De quoi le fixer avec une sangle ici si besoin. On a
un bon feeling sur l'accélérateur. Et regarde, ça c'est marrant. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais regarde. Regarde les gaz, très doux, et le frein, très dur. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est la radio qu'il faut à Jean de chez Elsace Body RC. Ping, 1 euro. Parce que Elsace Body RC, il a le problème avec le VXL, il freine trop brutal, parce que lui, il freine toujours comme ça. Il sait pas faire juste ça. Il est obligé de... Tu vois. Et ça ira pas. Donc, radio basique, plastique basique. La poignée est peut-être un peu grosse pour un ptio. Et l'écartement, par contre, de la gâchette, là, un peu petite pour un... Bon, ça va, après, j'ai les doigts moyens, ça devrait aller. Alors, juste la fripouille qui ne pourra pas rouler avec. Alors, nous allons voir ici, sur la notice... Effectivement, c'est bien écrit Control the Speed. Donc ceci n'est pas le trim, mais bien le rate des gaz. Donc petit problème de translate anglais, chinois, français, ce que tu veux. La lumière verte, c'est quand tu allumes ta radio. Et la rouge, c'est pour le récepteur. C'est quand il a fait le bind avec le véhicule. La petite LED rouge s'allume. Si elle n'est pas allumée, c'est qu'il y a un problème niveau véhicule, que le véhicule n'est pas allumé. Ça, c'est marrant. Bien. Donc, on va se garder ça de côté. On va le coller quelque part là. Hein, faut faire attention avec ça. On va la poser de côté pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Et nous allons ouvrir le sachet d'accessoires maintenant. Avant de voir plus profondément dans le véhicule. Alors, il te livre une tonne de choses avec. Et c'est pas que parce que c'est moi, parce que c'est le sachet générique pour tout le monde. Tu as la clé de roue, des clips de carreau en plus, sachant qu'ils en ont mis 3 et pas juste 2, pour pas que ça bouge. Ça, j'aime bien. Le petit tournus cruciforme pour la démonter. Des triangles de suspension de réserve. Ça, c'est cool. Franchement. Le chargeur avec une 2S 2800. Ah la vache, ils ont fait un bac à batterie conséquent. Là, est-ce que j'ai la batterie ici de ce qui rentre dans les autres? Où est-ce que je les ai mises? 2800 mAh, là il y a de quoi faire. Hein. Sur une mini machine comme ça. Ah non, c'est un trompe-l'œil. Regarde, si on est un peu plus gros. Ça c'est ce qui rentre dans les véhicules concurrents en général, de 1800 à 2200. Eux ils ont mis du 2800. Le chargeur automatique qui va avec, qu'on connaît déjà, qui fonctionne super bien. On va peut-être sortir la batterie. On va vite la mesurer aussi. Où est-ce qu'il est mon testeur là? Alors, elle est livrée à 3,9. Donc nous on va utiliser une batterie pleine évidemment pour faire un petit, pas un petit essai, enfin un essai statique. Hein, donc on est bien 4,16, 4,17. On va mettre tout ça de côté. On te donne des cardans de réserve, un arrière, un avant et une fusée. On notera qu'il n'y a pas de trou. Regarde la modif déjà principale de la transmission par rapport aux autres. Tous les autres ont ici une petite goupille et un axe. Là, l'hexagone a un méplat. Donc attention, ce sont des hexagones spécifiques. Tu as aussi des petites rondelles avec pour les roues en plus et des écrous si jamais tu les perds. Et là, ça c'est très marrant. Un pare-choc de rallye en plus. Avec les plots. Ça veut dire que si tu mets ça dessus, des roues pistes, tu descends et tu mets une carreau type rallye, un 14e. Il y en a plein, hein, il y en a plein, elles sont sympas. Tu peux passer ça en mode piste facilement. Il n'y a pas de barre stab. Et c'est pas prévu pour des barres stab. On a des petits trous pour les vis, mais les ouvertures ne sont pas faites. Ici pour la barre stab. Tiens, ça c'est marrant. Alors, brushless de 70 à 100 km/h jusqu'à 3S. Hein, ils te le répètent bien partout, ils ont bien prévu la chose. Donc je pense que la transmission
a été un peu revu pour être sûr de pouvoir encaisser ça. La radio fonctionne avec 3 batteries, décidément. Ils sont tous abonnés à ça. Et notice en noir et blanc, très détaillé de tous les éléments, avec les dimensions de chaque élément. Tu vois, vis 2,5, 6 par 6. On a des roulements dans la colonne de direction, dans les colonnes de direction. Servo 3 fils. Amorto hydraulique, montage standard. Les diffs sont à 4 satellites. Et aussi avec des méplats. Et donc pas la transmission LC Racing. Tiens. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas non plus si c'est en métal ou en plastoc. Bon là, avec des vitesses pareilles, c'est forcément de la ferraille. Parce que là, ça ne sera pas possible. C'est en option. Regarde. Tu peux avoir les pièces en métal. Les portes-fusées avant, porte-fusées arrière. Et l'échappe. Et moi, j'ai bien du plastoc. Avant et arrière. Bien. Alors, maintenant, assez joué avec la paperasse et ce qu'il y a dedans, on va voir à l'intérieur de la machine. La radio, je l'ai mise par là. Je vais y équiper des piles. Hop. Bien. C'est les mêmes petits circlips, c'est les mêmes petits caoutchoucs qu'on a sur le petit 4x4 qu'on a reçu de Obiku. Là aussi, film de protection dessus. Là aussi, je ne l'enlèverai pas pour faire les essais. Moteur, a priori, a fortiori, X-Team. Et là, il me paraît plus gros que ce qu'ils ont annoncé. Ils m'ont annoncé du 24 par 47. Et si ça colle. 28-47, on a bien un 28-47 à bord. Avec 3000 et des brouettes de KV. Je vais te dire ça. Hop. C'est pas sur la boîte. Voyons voir la notice s'ils l'ont mis au détail. Tiens, les diffs, tu peux les avoir complets aussi. Les amortos déjà complets. Moteur brushless, c'est bien beau, mais t'as pas la ref, t'as pas les KV. Tiens. Parce qu'ils me l'ont mis dans le mail, hein, mais j'ai oublié. Alors, c'est pas un 4500 kV. Je crois que c'était 3500 ou 3800 kV par là. Si j'y pense, je mettrai ça dans le descriptif en dessous. Évidemment. En tout cas, il y aura largement assez de patates là-dessus, c'est clair, pour faire avionner cet engin. On a la platine supérieure qui n'est pas en carbone, mais très épaisse. Elle a une échancrure ici pour poser le récepteur variateur dedans. Ils n'ont pas fait un récepteur séparé, un vario séparé. C'est une pièce unique. Donc c'est un 35 ou 45 ampères. Je vérifierai dans le mail. Parce que ça aussi j'ai oublié. Le cardan central est bien en ferraille et il rentre jusque dans les cellules. Ce n'est donc pas la transmission LC Racing qui a des noix devant, derrière, le cardan centre. Ce que je préfère en cas de flex et de mouvement, on ne va pas aller abîmer pignon d'attaque et couronne, ce qui peut éventuellement arriver ici. On a la barre d'Ackermann en carbone, on a les cales de train en carbone, on a des supports de barre stable quand même qui sont déjà montés, mais je le redis, on n'a pas les échancrures dans les triangles pour les mettre. On a les perforations pour mettre des vis de butée, mais elles n'y sont pas. Ça, c'est marrant. Sinon, le reste, ouais, c'est comme sur le DW. Alors, on va voir quelque chose aussi. Est-ce qu'on peut déclipser le cache de transmis, là?
facilement. Non. Je veux savoir si ce moteur a un chariot réglable ou si on est bloqué. Alors c'est simple, on va peut-être aller voir ça dans la notice. Voyons voir ça. Ouais, tu vois, la transmission est complète en un seul. Hein. Donc c'est bien la base des WL Toys. Juste avec un équipement de meilleure qualité. On voit pas sur le moteur. J'ai pas l'impression qu'il y a un réglage. Hein. On n'a pas de... Va falloir ouvrir. Va falloir ouvrir. Alors. Ouvrons la bête. Ok, j'ai compris. Tu vas pas m'ennuyer longtemps, je te le dis. Où est mon petit embout ici? Donc là, c'est de la vis à pas métrique parce qu'elle est dans le support en alu, fond d'alu, quelque chose du genre. Là, on a de la vis à pas plastique ou auto-taradeur. Couronne principale en métal. Pignon en métal, aucun réglage sur le chariot moteur. On a un énorme pignon moteur. Donc je crains que, effectivement, parce que moi, ils m'ont lancé dans le mail 60 et 90, et sur la boîte, c'est écrit 70 et 100. Ça fait costaud, hein. On peut pas changer le pignon, ça c'est dommage. Par contre, ils ont mis moins de kV. Heureusement qu'un pignon pareil. C'est où? Allô? Ça y est, on recommence à jouer à la dinette. Alors, j'aurais pu en profiter, c'est vrai, pour ouvrir la cellule. Mais on a encore l'aileron dans le chemin. Faites gaffe avec le serrage, le plastique de la platine est très tendre. C'est pour ça que là, on a un peu de frein filet dessus, d'ailleurs. Les vis de cale de train sont avec des écrous nil stop. Donc ne les serrez pas trop fort, parce que ça va bloquer le triangle. Ok. Bien. J'aime vraiment comme ils ont fait la suspette. Hein. Elle est vraiment souple à l'arrière, plus ferme devant. C'est exactement ce que j'aime. Donc la lipo, on la met par là. Avec le vario au-dessus, ce ric-rac me s'en rentre. Mais pour la sangle, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Regarde, quand tu veux velcroter, bon ça va, c'est flex, tu peux l'enlever. Alors, pourquoi ils ont laissé ça en plastique? Parce qu'il n'y a pas besoin, vu que le châssis est en carbone, de mettre en plus la platine super carbone, ça serait overkill. Je l'accorde que ce serait vraiment plus beau avec le carbone complet de devant jusque derrière. Et c'est assez marrant que le Vario soit pas posé dedans. Il nage au-dessus, en fait, il est fixé juste avec ces deux vis. Vous ferez très attention à ce condensateur là, très exposé, au gros doigt, pas évidemment aux éléments. C'est nous le problème, pas lui. Alors, on va mettre la radio en route. Un petit coup sur le bouton là. Le cerveau bien rapide. Alors, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a pas le même cerveau que les trucs. Alors, le dual rate de la direction, je vous conseille de le diminuer. On va déjà trimer pour commencer. On va beaucoup trop loin. Mais ça, c'est normal. Hein, c'est à vous de régler ça. Ils vont pas te le faire d'usine exprès à chaque fois. Regarde. Tu vois? On va trop loin. Donc, on va diminuer
Là, on est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Bien. On va voir ce que ça dit. Là, c'est en 2S. On a un gros mou sous la gâchette. On dirait que ça va un peu dur. Et c'est très brutal sur la fin. Le frein est bien réglé, ça va. On va rapidement peser la bête. Bougez pas. C'est rien. J'ai posé trop tôt dessus, j'ai pas le zéro. Nous avons 1,25 kg pour cet animal-là avec la carreau dessus. Là, on est plus long. On a une carreau plus grande. On a 2 roues plus lourdes. Donc, il faut enlever 40 grammes sur le pesée total. On n'a pas la lipo dedans, par contre. Le LC Racing est à 1080 grammes, 100. Donc, il faut enlever, j'ai dit 40 grammes, donc 1040 grammes sans la batterie. Et la batterie pèse. Et ça, c'est le Truggy, hein. 120 grammes la batterie. Donc, on a 200 grammes de plus avec le Truggy. Le Monster, il a la coque incassable, mais il a les roues d'origine. On n'a pas la batterie dedans non plus, mais à peu près la même taille. Le Monster est à 960 grammes sans la batterie, donc 1,150 kg. Donc en gros une centaine de grammes de plus. Les triangles LC Racing ont l'ouverture pour la barre stab. Niveau du plastique, ça a l'air un peu kiff-kiff. On a aussi la fixation axe retenue par une vis ici. Là, c'est les cales en acier. Mais ouais, franchement, rien à voir avec les VL Toy pour la suspecte. Hein. Bien. On va rapidement faire un tour au sol. Ça part très doucement. Il n'y a aucun cogging. Je vais vous le faire sur la table. Hein. Le cerveau est brutal, par contre, on a l'impression qu'il n'est pas vraiment progressif. Si. Faut vraiment y aller doucement. Hein. Ouais, ça se zigzag à mort. Il y va, il y va. On va diminuer encore la direction, c'est fou ça. Alors. Je vais te le mettre là, regarde, il n'y a absolument pas de cogging. Mais on a vraiment ce flou sur la... Tu vois? Quoi? Tu vas me dire que t'es en coupure? Il est allumé, mais il est éteint. Je crois que c'est mes batteries là. Bougez pas. J'ai pris 3 vieilles batteries. Alors ça, c'est en général un truc qu'il faut pas faire si t'es pas sûr de ton coup. De sortir les batteries de la télécommande. Si t'es pas sûr qu'il y a un failsafe de régler ou quoi que ce soit sur la machine. Hein. Ouais, c'est bon. Effectivement, on avait la lumière qui clignotait ici, c'est les batteries qui sont HS. Tu vois, on a vraiment du... On a ce flou.
Et après, il part. La direction. Je suis presque au minimum. Et... regarde. À peine tu touches. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... tu vois? Très très sensible de la direction. Et quand tu roules, en fait, dès que tu touches ton cerveau, il part à gauche, il part à droite. Même si tu fais qu'un peu, t'as du mal en fait à trouver cette espèce de progressivité parce que le ressort de la radio est peut-être un peu trop détendu. On va réessayer avec... ah, ça va mieux quand même avec moins de dualité. Hein, ça... ouais, ça va mieux. Faut jouer sur le dual rate. Ça se contrôle. À voir dehors sur le terrain. Alors, les pneumatiques. Dans l'herbe, ça devrait aller. Sur la moquette, ça devrait être bien. Sur le reste, je sais pas trop. On a des petits crochets latéraux qui devraient retenir le véhicule en latéral. On a suffisamment de crampons pour avoir une bonne prise comme ça. Mais je sais pas ce qui va le niveau qualité. On a vraiment rien dedans. C'est dommage. Sinon, c'est bien foutu. Ça aurait été sympa. Les petites vis 6 pans partout à la place des crucis. Parce que les crucis sont quand même assez grossiers. Enfin, on est quand même vraiment sur la base VL Toy. Hein, sauf sur les suspects et les machins, ça a l'air un peu mieux fait. La transmise évidemment en métal, c'est clair. Sinon, ça ne tiendrait pas en brushless. On va voir diff avant hyper détendu. On va ouvrir. Ouh, ouais. Ok. Bon, ça les rend super maniables, je dis pas. Mais... il n'y a pas la place. Alors, passe pas. On est obligé de l'enlever là. Là aussi, c'est du paramétrique parce qu'on est dans le puits de direction. Ah oui, il y a encore les vis. Stop, mon petit Mani. Tu as oublié... allez, à poil. Bien. On a 2 vis encore là-dessous. Sous la barre de Ackerman. Est-ce qu'on les atteint par là? Ouais. Et... ouais, la différence, elle est là. Bougez pas, vous allez comprendre. Je vais faire de la place. Bon, tu vas y aller. Allez. C'est la taille du module. Ils ont passé du module taille 1/10 là-dessus. Couronne et pignon d'attaque sont très gros. Donc ceux qui ont les VL Toys, s'il vous plaît les mecs, dites-moi. Je vais me mettre de très près que tu puisses voir. Est-ce que vous avez aussi sur les VL Toys brushless des dents aussi grosses? On va ouvrir ce diff, voir ce qu'il y a dedans. A priori, je pense qu'il n'y a que de la graisse. C'est un peu dommage vu la puissance embarquée.
C'est plus simple évidemment pour le constructeur. Roulement à billes pas étanche, hein, ça pas un engin pour aller faire de la gadoue. On a bien 4 satellites à bord, tout est en ferraille à l'intérieur du diff, et oui, on a que du gras. On a que de la graisse dedans. Niveau matériel, eh ben c'est pas de l'acier frité, hein. C'est peut-être là aussi qu'il y a la différence avec le VLTOI. Parce que même la LC, il me semble, n'a pas ça dessus. Il n'y a pas de joint au niveau du diff. Par contre, voilà. On a un jeu énorme. Alors ça c'est bizarre. On a une vis là. Donc si, c'est quand même... Si, je crois qu'ils ont pareil, hein, les autres. Hein. Elle est bien serrée. On va... Bouge pas. Allez. Ah, pas bien, Mani. Je crois qu'ils ont mis la dose de Loctite. Hein. C'est trop gros. Alors. Où est mon petit tournevis bleu? Donc ça y est avec ça. Ils ont mis une taille un peu à la noix. Ça tombe bien, c'est pour la noix. Alors. J'arrive les gars. Voilà. Donc ça, débutants vont avoir un problème. Hein. C'est clair. Il y a tellement de loctite là-dedans. Va falloir chauffer à donf. Va falloir chauffer pour enlever cette bête. Les vis sont très très molles. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'inquiète parce que on va faire la même chose que ça. En roulant, on va se faire subir ce jeu au diff et il va pas aimer. Il va pas aimer du tout. Faire chauffer celui-là là-dedans, tu vas oublier direct. Pareil. Alors ça va être la misère pour les débutants. Les empreintes novices sont vraiment de pas bonne qualité.
qui est bien, c'est qu'on va pouvoir prendre le châssis carbone de cette marque-là pour mettre sur les LC. Du moins sur la version Buggy et Monster. Je vais vous montrer un truc. Je me prends le temps de démonter ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors là, côté plastique, ça va un peu mieux. Mais ouais, vache, quand même. Ça bouge, hein. On va te sortir. Par contre, vous avez eu la longueur de la vis. Ah, bravo. Même plus une étincelle, mon pauvre briquet. C'est plus ce que c'était, Wurt. Alors, je vais te descendre la cam. Tu vois, de ce côté, on est dans la ferraille. On peut chauffer. De l'autre côté, on est dans le plastique. Donc, t'es vite couillonné, hein. Tu fais gaffe, évidemment. Pièce ventilée. Tu laisses pas la truffe spécialement au-dessus. Quand t'as fini, t'oublies pas que c'est chaud. T'as vu, Raph, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ta graisse dans ton moteur qui est sortie. Sur le camtar, vous allez voir, il y a une vidéo qui arrive avec un gros nuage de fumée. Je pense que c'est juste la graisse dans le roulement qui allait se promener. Et là, tu vas me dire que je viens d'exploser la noix. Non, c'est le roulement. Le roulement, il a pas aimé. Attention, c'est chaud, mon petit Manu. Bravo! Tant que ça arrive au cerveau, j'aurais démonté. Voilà, l'empreinte, ça y est, elle est massacrée de toute façon. On peut y aller avec la pince. Mani, t'as plein de chiffons. T'as un abo qui t'en a amené tout plein. On a Romaric qui a amené 2 cartons de chiffons. Bien. Ah bah non, il va bien le roulement. Ouais, alors c'est définitivement Veltoy, hein. Les ajustements sont pas terribles. Le roulement se balade sur l'axe. Et le reste, c'est encore pire. On nage total. Résultat, si tu mets de l'huile, elle va sortir. L'huile va sortir. Il n'y a pas bien. Ouais.
ça fonctionnera évidemment quand même, mais je vais être méfiant sur ça. C'est la raison pour laquelle je préfère toujours encore les LC Racing. Sur les LC Racing, j'ai pas ce genre de choses. On n'a pas des jeux aussi prononcés. Et du coup, on n'a pas de méchante surprise non plus. Bien, je vais remonter le bestiau. Évidemment, je vais faire la vidéo encore aussi en allemand. Et en anglais peut-être. Et on reviendra dessus pour les essais. Je pense que ça va très bien se passer parce que c'est un engin léger. On va rester en 2, ça prend 3S, mais on va pas le pousser à 3. Si je veux aller vite, j'utiliserai mes LC Racing. On verra s'il développe la gamme. Là, du coup, maintenant, point de vue tarif face à LC, plus ce que je préfère sur celui-là, c'est la taille du moteur. Eux, ils livrent un 28 ou un 28, un 2835 en 4500 kV. Après, eux, par contre, là-bas, ils ont un réglage au niveau du moteur. Vous avez vu qu'il y a un pignon absolument énorme là-dessus. C'est ce qui les a obligés à mettre un moteur avec moins de kV, alors que chez LC Racing, les petits kV ne posent pas de problème parce que tu peux mettre des pignons de 12 jusqu'à 24. Ça, c'est ce qui manque là-dessus. On est au même tarif, à peu près à 200 €. Et du coup, tu dis que hein, quand même, c'est dommage. Alors, le look est méchant. Surtout s'ils se décidaient, même en blanc, franchement, à la place du violet, mettre du blanc, ça serait super. Hein, mais ça, après, chacun fait ce qu'il veut. On a une transmission full ferraille. Même si elle a un peu de jeu, comme dit, ça va fonctionner. Enfin, c'est ce qu'on verra à l'utilisation. Moi, je vais mettre de la graisse plus épaisse à l'avant. Là, pour moi, c'est clairement trop fluide. J'aime pas du tout comme ça. Ça sera hyper maniable. Mais je préfère vraiment avoir une huile un peu plus épaisse. À la limite, peut-être même à l'arrière. Je vais peut-être une fois laisser l'arrière. Je vais principalement faire l'avant. Petit moins pour la qualité de la visserie. Bon, là, il y a de la loctite. C'est des petites vis fragiles de toute façon. Sans loctite, ça serait bien sorti, mais vous l'avez vu même sur les autres éléments, on a un peu l'empreinte des têtes, des tailles, c'est pas top. Ouais, c'est un peu dinette quoi. Je suis pas trop fan de ça, qui dépasse là derrière. Ça risque rien, sauf si l'utilisateur est un peu gauche. Tu as vite fait d'aller trop le bouger et de l'amocher, donc faites attention à ça. Sinon, tout est monté proprement. Le câblage est monté proprement. Tout est sur roulement à billes. Au niveau des plastiques, on n'aurait pas de surprise. Si, comme il a l'air bien flex, ça a l'air pas trop mal. Après, c'est pas un engin, comme dit, on va pas faire. C'est pas un engin que je vais balancer à faire le cochon et le goret. On fait un petit circuit dans l'herbe comme on a fait avec les LC Racing et les autres. C'est pas l'engin que je vais amener spécialement sur le skatepark pour aller lui faire du mal. N'oubliez pas les jeunes, si vous voulez aller sur des skateparks et des pump tracks, c'est appel contre appel. Tu doses, tu voles, tu décolles à 20-30% des gaz, tu vises bien pour retomber en face la descente. Le but, c'est pas de taper à plat de l'autre côté ou encore pire, sur le milieu du châssis, sur un coin. Là, il y a un châssis carbone, ça pardonnera plus que sur les Veltoy, elles vont rester pliées, ça c'est garanti. Et les LC aussi, c'est le problème de l'alu. À la limite, là-bas, sur les autres, si tu as les platines super carbone, ça aide un petit peu. J'aime bien le fait qu'ils aient mis le carbone partout. J'aime le look. Le pare-choc arrière et la roulette, là, comme ça, maintenant en mode buggy, pas vraiment nécessaire. C'est bien d'avoir mis l'adjonction du pare-choc et des pièces en plus. Mais le pare-choc pour GT, vu que tu peux pas monter les barres stables, qu'il n'y a pas les butées, il suffit de mettre 4 vis pour les butées des triangles, c'est sûr. Mais à ce compte-là, j'aurais bien aimé qu'ils livrent 2 carrosseries avec. Franchement, si j'avais livré une petite carreau rallye plus la petite carreau buggy, pas forcément tout de suite un deuxième train de roussi, parce que si en rallye ça va avec ses roues, tu me diras. Bon, quoi qu'elles sont un peu grandes. Hein. Ouais, oubliez ce que j'ai dit, ça ferait trop de pièces dans le carton. Il n'y a qu'à l'utilisation qu'on verra comment ça va se passer. Je suis pas sceptique, mais je dirais qu'au même prix que les LC, on reste encore un petit cran sous la LC. À voir. J'ai parlé de ça, de ça, de ça, de ça. Pignon, couronne, on est bon.
Des pneumatiques peut-être avec des mousses à bord. Aurait été sympa pour le prix, pour tenir la concurrence. Ça, j'ai ouvert ma LC Racing, mais j'arriverai plus à vous dire si niveau qualité, je pense qu'on est peut-être sur le matériau lui-même un cran au-dessus. Par contre, sur les ajustages, on est un cran en dessous. On verra donc à l'utilisation si ce jeu, ici là-dedans, parce que ça va être provoqué par le mouvement des cardans dedans, la noix va se balader. On va donc changer l'entredent entre les satellites et la couronne quand ça va danser, puisque les couronnes sont vissées sur les noix. Donc tout mouvement induit sur la noix va se répercuter à l'intérieur du diff. C'est pour ça qu'en 1.8, ils utilisent un axe et que le planétaire peut se balader tout seul. Donc même si la noix bouge, le planétaire va rester en ligne. Là, non. Tout effort sur la noix, comme ça, elle va pousser le planétaire à faire la même chose. Donc d'un côté, on va augmenter le jeu, de l'autre côté, on va le réduire. Donc soit on broye le pignon, soit on écarte les dents en haut et on va péter les dents parce qu'elles auront sauté. Mais on ne saura que à l'utilisation et pas avant. Là, en statique, ça a l'air moche. Mais il y a plein d'engins qui ont prouvé que même si en statique, c'est du n'importe quoi au niveau des réglages des machins, en dynamique, ça marche nickel. Je le répète, donc les 200 premiers, dès que j'aurai le lien, je vous donnerai le lien. Les 200 premiers pourront avoir cette machine à moitié prix directement sur le site de chez Larlo ou Ario. Hein, je te mets là, en grand. Lario. Et pour tous les autres, on aura un code normalement. Je dis bien normalement, c'est pas dit que ça va se faire. Une remise de 15% pour l'achat des machines. Parce que tu vas me dire, ouais, mais tu viens de dire que les LC sont un peu mieux. C'est pas parce que j'ai l'impression maintenant que c'est mieux que ça va être mieux sur le terrain. Et puis il y en a qui vont dire, voilà, ça elle me plaît, elle est belle, j'aime le violet, j'aime la forme, je veux celle-là. Et ils auraient tort de ne pas en profiter. Parce que si les VL Toys marchent, il n'y a pas de raison que ça marche pas, vu que c'est quand même un peu upgradé par rapport aux VL Toys. Double VL Toys. Si jamais quelqu'un d'entre vous en a déjà, vous nous faites signe, surtout pour nous en parler. A priori, ça ne devrait pas être le cas, parce qu'ils n'ont même pas encore lancé le site à l'heure actuelle. Mais ça veut rien dire. Les mecs, je vous souhaite un bon dimanche, parce que oui, ça va sortir un dimanche. Il faut aussi penser aux plus petites machines. Ouais. On va parler de la Latrax Rally là-bas. On va parler de la 46. On va parler des mini-crawlers. On va parler du UDR, du Scorpion. De la Porsche RS4 Falcon. Du Defender TRX4. De plein de choses. Et toujours avec nous aussi, évidemment, le Tankovic. Je suis content. Franchement, Stank... Je suis tellement content d'avoir échangé le Rift avec toi contre ce typhon. Voilà, c'est comme ça. Je suis content. Salut tout le monde.